Radio FR, La Cafette. Et la deuxième partie de La Cafette avec Amaëlle. On va vous parler d'un spectacle, dire aussi que c'est la 5e saison pour la salle de la Lisière à Salles et le premier spectacle de cette saison. Il est donné par la comédienne Pascale Rocard et s'intitule Chromosome Plus, un spectacle qui parle de la trisomie. Pascale Rocard, elle est avec nous en studio ce matin. Bonjour. Bonjour. Vous serez sur la scène de la Lisière ce dimanche 6 octobre à 17h. Alors, c'est vrai que quand on regarde votre parcours, je ne vais pas le résumer, vous avez fait du cinéma, vous avez fait de la réalisation, vous êtes comédienne, vous aimez écrire. Et puis, dans les spectacles en solo que vous avez fait, semble-t-il, il y en a eu un sur la vieillesse, un autre sur le coma, celui-ci sur le handicap mental. Vous aimez les thèmes qui donnent à réfléchir, qui sont profonds, pas forcément simples à traiter. Oui, je pense que le théâtre permet les sujets délicats, ou le cinéma ou la fiction, on transcende les choses qui peuvent sembler extrêmement lourdes. Parler du handicap, c'est lourd, parler du coma, c'est lourd, mais on peut avoir un autre regard sur tout ça. Et si on transmet quelque chose avec tendresse, humour et amour surtout, il n'y a pas de souci, on peut rire de beaucoup de choses. Alors, le handicap, c'est quelque chose que vous connaissez parce que vous avez vécu longtemps avec votre beau-frère qui était porteur de la trisomie. Voilà, Stéphane était porteur de la trisomie et je connaissais rien du handicap quand j'ai rencontré donc mon mari, puisque c'était son petit frère, il était chez nous. Et à un moment donné, j'ai pris mais comme mon fils, comme mon frère, il m'a appris tellement de choses. Il m'a donné ce chromosome du bonheur, ce chromosome en plus, cet amour sans tricher, tout direct. Et j'avais envie donc de retransmettre ce qui m'avait été donné et de montrer aux autres que je crois qu'ils ont beaucoup, beaucoup à donner. Tout à l'heure, avant l'émission, vous avez carrément parlé de la trisomie en disant ce handicap joyeux. Oui, parce que je pense que par rapport à l'autisme qui peut être un peu plus difficile, c'est vrai que la trisomie 21 et ce chromosome plus est plutôt vécu comme du bonheur, parce qu'ils sont extrêmement joyeux et extrêmement affectueux. Donc ça apporte beaucoup, et aux parents, et à l'entourage, et à l'école. Alors, c'est pas que facile, on imagine bien. Ça, on le voit aussi sur scène, je pense. Ah, mais oui. Et puis, il y a des moments où, effectivement, via la discrimination, parce que ces personnes qui sont différentes de nous sont regardées et sont parfois éliminées réellement. Donc, je pense que c'est un domaine un petit peu délicat. Mais je crois que si on réfléchit et si on regarde et on reçoit cette affection, on peut vivre ensemble. Et on a besoin de cette diversité, mon Dieu, on a besoin de ça. En 2019, quand on est trisomique ou quand on a un enfant trisomique, on souffre encore du regard des gens. Ah oui, j'ai entendu des choses terribles, liées au tabou, liées à la discrimination, évidemment. Mais il y a quand même, une fois en fait que les personnes sont confrontées ou justement apprivoisées à cette forme de handicap, ils adorent. C'est comme le raciste qui dit « Non, mais j'aime pas les noirs, mais j'ai un ami noir. » Voilà, à un moment donné, il faut être avec l'autre, cette personne différente. Et tout d'un coup, il y a une histoire d'amour et d'amitié qui se tisse. C'est un manque de réalité, en fait, à la base. C'est vraiment qu'on n'a jamais côtoyé... Exactement. Nous, en Valais, je ne sais pas dans les autres cantons, mais effectivement, les personnes trisomiques sont mises dans les écoles et suivies, etc. Moi, mes enfants ont été élevés avec des jeunes trisomiques et c'était fantastique. Donc, une fois qu'on est tous ensemble, ça va très bien. Alors, dans ce spectacle Chromosome Plus, on va rencontrer et on va vivre l'histoire d'Olive, bien sûr, qui est trisomique. Et je vous propose ce tout petit extrait où Olive se présente. Moi, Olive, maman appelle Olive. Elle adore Olive. Moi, j'adore les pop-corn. J'aime pas les olives. Alors, il aime le pop-corn, il aime aussi la trompette.
Ça, c'est son rêve. Il a plusieurs rêves. Comme les trisomiques, ils ont toujours des passions incroyables. Puis ils y vont. Puis alors, une volonté de réussir. C'est des teigneux. Ils n'arrêtent pas. Ils vont faire un truc, il faudra le faire 100 fois. Donc, la trompette, effectivement, là, c'est le rêve d'Olive. Il rêve de jouer dans la fanfare et de jouer Carmen de Bizet. Comment vous l'avez écrit, ce spectacle ? Il y a vraiment une histoire ou c'est plutôt en vogue, de rêve en rêve ? On suit un peu l'évolution d'Olive ? Non, il y a quand même une dramaturgie. Je trouve que c'est important, la dramaturgie. Donc, on découvre ce personnage qui, effectivement, a des rêves. Celui de voler comme le goélange, puisque son ami, c'est un goéland, c'est un oiseau qui fait le lien avec le public, mais qui va aussi l'aider à réaliser son rêve, et aussi tous les personnages autour, parce qu'il n'a pas qu'un rêve, il veut jouer, effectivement, dans la fanfare Carmen de Bizet, il veut jouer de la trompette, il veut voler, et il veut être ami avec cette Fanny dont il est, je crois, un peu amoureux. Donc tout ça va se mettre en place, il y a des événements qui vont arriver, il y a une vraie dramaturgie pour que les choses peut-être aboutissent à la finalité des rêves. Alors, quand j'ai vu la vidéo de votre spectacle, c'est vrai que la première chose que je me suis dit, c'est nom de bleu, jouer une personne trisomique. Qu'est-ce que ça doit être compliqué de jouer juste, que ce soit pas caricatural, que ce soit pas ridicule. C'était un gros travail. Oui, je pense que c'était surtout un enjeu terrible vis-à-vis de la famille. En premier. Est-ce que je suis légitime à le faire ? C'était pas mon frère, c'était mon beau-frère. Il y a eu tout ça à mettre en place, évidemment. Mais je pense que d'abord j'ai senti Stéphane à mes côtés, dans mon cœur. Je le vis tellement que je pense que ça s'est fait spontanément. Et après, être très juste. Et mon mari, qui est réalisateur et directeur d'acteurs, est évidemment très concerné par le sujet, m'a toujours été mon miroir, mon alter ego. Là, tu peux y aller, fonce dedans. Là, retiens. Là, vas-y. Là, tu peux y aller et là, non. Voilà. Parce que c'est vrai que souvent, si les gens imitent le trisomique, c'est pour se moquer. Donc là, le public a jamais cette sensation. Jamais. On ne va jamais dans la moquerie, on va dans la gaieté, la joie et la transmission. Donc, et comme il n'y a pas de jugement, Olive ne juge pas. Il n'y a que la jeune antagoniste Fanny, qui est une vraie chippie, qui va juger. Mais elle va même juger en positif. Elle va dire, mais il paraît qu'ils sont hypersensibles. Elle croit que c'est une négation, mais c'est du positif. Donc c'est ça. C'est justement prendre toujours le contre-pied et jamais se moquer. C'est poser des situations. Une personne trisomique, vous dites qu'elle prend tout au premier degré, qu'elle n'a pas de filtre. Ça aussi, c'est une expérience à faire pour l'incarner sur scène. Et même dans la vie, en côtoyant quelqu'un de trisomique, vous avez dû apprendre ça aussi. C'est ça qui est fantastique. Avec eux, il n'y a pas de barrière. Mais quelque part dans la vie, je suis un peu comme ça. Moi, je suis une comédienne, je joue quand je suis payée sur scène. Mais dans la vie, je suis, je crois, aussi directe, aussi franco de port que les trisomiques. Alors, ça peut donner des situations cocasses. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens, dans la salle à la fin de votre spectacle ? Beaucoup d'amour. Parce que justement, il n'y a pas de jugement. Ils reçoivent ça et ça les questionne. Et ça les émeut. Il y a eu des gens, ils étaient en larmes. Et puis ils ont ri aussi beaucoup. Alors ils savent pas. Alors ils se mettent à rire, puis ils se mettent à pleurer. Puis après, on m'a surtout dit qu'après ça questionne beaucoup. C'est là, c'est présent. Et puis les familles des trisomiques sont venues avec beaucoup de tendresse. Et c'était pour moi super important que reçoivent le spectacle et le reçoivent au mieux. Et ils me l'ont rendu. Et ça, c'est la force d'un spectacle en général, c'est que c'est un miroir, ça doit leur faire du bien de se voir à quelque part eux-mêmes sur scène dans ces personnages. Oui, et puis de reconnaître qu'on n'est pas dans le jugement, qu'on fait passer un message sans insister, mais juste une réalité. Quand l'oiseau dit « mais tu vas juste lui montrer qui tu es, qu'est-ce que tu en penses ?» Voilà. Et les enfants trisomiques, il y en a qui viennent ? Oui, il y en a qui viennent. À un moment dans le spectacle, je suis le patron Jeannot, je suis au bistrot, et puis il y a Olive qui débarque. Hey, salut mon copain Polo, salut. Il voit quelqu'un, en fait, du public, et je vais toujours un peu embrasser quelqu'un du public. Ce Paul, oh, salut Polo. Et une fois,
hop, il y a une jeune femme qui s'est levée à côté et puis qui m'a attrapée. En fait, c'était la fille du monsieur que je saluais. Oui. Et elle était trisomique et on s'est embrassé. Eh ben, on va faire un gros câlin. Puis on a fait le gros câlin et tout le monde a applaudi. C'était bouleversant. J'ai adoré. Ouais. Ils ont vraiment conscience que c'est un spectacle qui les met eux en scène. Oui. Ouais. Oui. Et aussi les parents, puisqu'il y a une maman, un moment qui m'a dit merci de nous envoyer des fleurs. Ouais. Ça fait du bien au cœur. Ça doit ouvrir des belles discussions aussi, un spectacle comme celui-ci par après. Oui, et j'adore parce que les gens restent, on en discute, on en parle, on partage ensemble. Là, l'autre jour, c'était un professeur de littérature. Lui, il a adoré le texte, il connaissait aussi la trisomie 21. Il m'a dit, vous avez tellement juste, c'est juste. Il faut partager, il faut communiquer là-dessus. Puis ce qui est formidable, c'est que ce spectacle, vous le donnez aussi en scolaire et que les enfants réagissent très très fort. Ah oui, parce que je pense que les jeunes primaires, CO et plus, ils sont très à même de vivre ensemble. Ils ont beaucoup moins de jugement que ce qu'on peuvent penser les adultes de leurs pensées. J'adore quand les grands disent « Oui, non, c'est plutôt un spectacle pour les grands. » Non, ça se passe pas à ce niveau-là. Il y a plusieurs lectures et l'amour, ça se partage de 0 à 99 ans. Ouais, c'est un mot qui revient tout le temps chez vous, l'amour. Hein. C'est ça qui vous porte, et puis c'est ça qui vous porte aussi dans les spectacles. C'est fondamental. Ouais. Oui. J'ai besoin de ça, l'amitié, l'amour. Je suis d'optimiste. Alors, si on revenait sur Olive et puis qu'on parlait de trompette, c'est vraiment la musique de Carmen qui illustre un peu ce spectacle? Absolument, parce que c'était une passion de Stéphane. Il adorait Carmen de Verdi. Il a vu tous les opéras de Bizet, parce que je lui proposais du Verdi. Moi, j'adorais Verdi, mais il n'en voulait pas. Il trouvait que c'était nul, Verdi. Moi, je préfère Carmen. Donc, il a vu dans les arènes de Vérone. On l'a emmené partout. Parce que dès qu'il voulait voir quelque chose, toute la famille était fédérateur autour de lui pour vivre sa passion. Et donc je me suis dit, un spectacle sur la trisomie sans Carmen, ça va pas. Donc j'ai fait adapter, parce que je n'ai pas les sous pour faire un concert avec toute une adaptation d'un orchestre. Oui, bien sûr. Et comme j'aime aussi un peu le jazz, je trouvais que la trompette permettait des solos de jazz, d'adaptation de Carmen, et aussi les marimbas d'Elisabeth Barbet donnaient quelque chose de très léger, de très qui est sautillant. Donc vous jouez très bien de la trompette? Ah non, moi je sais que Pascal Valpen joue très très bien de la trompette. Mais moi j'ai travaillé pour pouvoir passer le morceau, voilà. Alors, avec un clin d'œil pour Stéphane, là où il se trouve, un petit extrait de ce Carmen à la trompette. Trompette et percussion. On vous parle de ce spectacle Chromosome Plus que vous pouvez voir ce dimanche 6 octobre à 17h à la Lisière à Salles, et on est toujours avec Pascale Rocard, comédienne qui sera donc sur scène. Dans ces rôles, vous jouez aussi la maman. Je joue en fait 5 personnages. Comme ça, c'est fait. Oui. Ça va plus vite pour les changements. Je joue la maman, évidemment, qui est un personnage essentiel dans la pièce, comme je dis, évidemment, et ça doit être une maman optimiste, parce que l'envol est difficile, les difficultés sont là, c'est inévitable, mais il faut revoir avec le cœur, et elle pousse le personnage d'Olive tout le temps, ne t'inquiète pas, mais ne t'inquiète pas, laisse couler, tu es un peu triste, c'est comme la pluie sur les plumes du canard, allez, tu sais bien, hop, elle le pousse toujours. Il y a le bistrotier parisien qui est très important, ça c'est le bonhomme, ça. Il a un café, il veut émanciper notre Olive, tu vois. Il faut que tu sois comme les autres, hein, et tu as le droit d'avoir les mêmes droits que les autres. Tu es un bonhomme, mon gars.
Alors il y a lui, il y a effectivement son ami ou l'oiseau, le goéland, qui est pour Olive un ange du ciel, qui l'aide, mais ils s'entraident tous les deux. Parce que même si l'oiseau le pousse à faire ses rêves, le trisomique l'aide aussi à sortir de son groupe, de son environnement, et lui donne du courage à la fin quand il en a plus, parce que c'est un échange. Et évidemment, il y a l'antagoniste qui est Chippy. Non mais c'est moi qui joue de la trompette, mais moi j'en joue en vrai, je fais pas semblant. Non, je fais pas de social, je fais de la musique. Je vais pas défiler avec un triso à côté de moi, non mais sans blague. Voilà, donc il y a tous ces personnages qui aident à avoir un autre regard. Et qui représentent finalement ce qui se passe autour d'une personne trisomique, les parents, les gens qui les considèrent négativement, La peur, ceux qui les encouragent, la peur. discrimination. Ouais. On va écouter juste un tout petit extrait de la maman d'Olive tout de suite. Trisomique ? Quoi, docteur ? Mon fils est trisomique. Un chromosome en plus. Oh, mais quelle chance, on n'en a jamais assez. Ça résume assez le spectacle. Voilà, parce que c'est un peu délirant. On transcende, hein. On n'est pas dans le premier degré, on est surréaliste. Oui. C'est ça que j'aime au théâtre. Mais cette phrase-là, elle dit vraiment, ce chromosome en plus, c'est un cadeau. Voilà. Exactement. Et même si la Fanny dit quoi, un chromosome en plus, bon œil, plutôt une vingtaine en moins. Voilà, ça résume aussi la discrimination. Ouais. Et cette maman, elle est toujours positive avec son Olive. Est-ce qu'il y a des parents qui sont venus vous dire parfois, c'est pas si simple que ça, là, vous mettez que le bon côté en avant ? Non, parce que tous les gens qui sont venus me voir, ils ont parlé, ils ont senti l'amour de la mère. L'amour de la mère. Comme je dis à un moment, l'oiseau, il dit je veux me réincarner dans cette famille-là, avec cette maman-là, mais un papa comme ça, c'est l'amour des parents qui est porteur, qui vous emmène à l'autre bout du monde. Qui on est ? Trisomique, pas trisomique, super brillant, pas brillant, un pied en moins, un bec moins jaune. L'amour des parents, c'est ça qui donne la confiance à nos enfants. Et je voudrais revenir un instant avec vous sur ce personnage du goélange, cet oiseau. Finalement, en tant que spectateur, on le perçoit comment ? C'est une sorte d'ami invisible ? C'est la conscience ? Il est là pour nous faire réfléchir ? C'est un peu tout ça. Au départ, il fait le lien effectivement avec le public, mais c'est l'ami qu'on a. On a un ami à qui on dit tout, à qui on peut partager. C'est celui qui va vous dire mais si, tu peux y arriver. C'est après l'autre qui dit mais non, mais toi aussi tu peux y arriver. J'aime bien l'idée du goélange, de l'ange qui plane. Et puis ça porte de l'air. En plus il y a des vidéos de vue du ciel. Donc on est aussi dans cet envol. Envolons-nous, aidons-le à planer. Et c'est cet oiseau qui va aussi l'aider à planer. Pascal, ce spectacle, vous l'avez créé quand ? Janvier 2019, donc c'est tout récent. Mais vous avez joué beaucoup depuis janvier. Oui, on a joué presque dans tous les cantons. On a été à beaucoup dans le Valais, ici, à Payerne, à Genève, au Canada, dans les 3, on dit pas les cantons, mais les régions différentes. On a été, on a fait les écoles, on a fait c'est fantastique. Et plus je joue, plus les gens viennent me voir et ils achètent le spectacle. C'est comme ça que je vais jouer donc dimanche 6 octobre à la Lisière et je me réjouis. Et puis après on part en Belgique. Mais mon Dieu, c'est génial. Je connais pas la Belgique. Super. C'est bien, ça montre que c'était un spectacle nécessaire. Oui, je crois qu'il y a quelque chose qui bouge. Moi, je vois les Belges n'ont pas vu le spectacle, ils ont entendu parler du spectacle, ils le veulent. Donc je dis c'est bien. Après, on va monter de nouveau au crochetant. Et j'espère. Là, on attend des réponses pour la France, pour Paris. J'espère que ça va continuer. C'est rare de faire autant de dates en 6 mois, quoi. Ouais. Donc votre souhait finalement en montrant ce spectacle au public, c'est plus d'ouverture, plus d'amour, plus de respect. Partager, vivre ensemble. On a des choses à faire ensemble. Qui on est et comment on est. Eh ben c'est très
très bien résumé. On va conclure ici. On va rappeler que vous jouez donc ce dimanche 6 octobre à 17h à la Lisière à Salles. 17h comme ça, tout le monde peut venir. Les plus jeunes comme les plus âgés. Alors, on peut réserver ses places soit sur le site de la Lisière, lalisière.ch, ou bien à la billetterie de Bulle. Et puis, si vous n'avez pas eu le temps de le faire, vous pouvez toujours vous pointer spontanément dimanche à Salles, à la salle de la Lisière. Vous vouliez rajouter quelque chose, Pascal Rocard? Je vous remercie, parce qu'Olive, il est très sympa et j'aime pas faire la misère, j'aime faire copain et rire dans les éclats. Alors venez, on va rire dans les éclats. Merci Olive, à dimanche.